Bonjour à tous, bienvenue. Nous voici pour le dernier webinaire de la semaine qui va donc être consacré au marketing digital. Bonjour. Oui, pas de souci pour les caméras. De toute façon, on ne vous voit pas. Mais par contre, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Et avec notre co-animateur Alexandre, nous prendrons le temps de faire des pauses pour répondre à vos questions. Donc moi, je suis là, donc moi, je m'appelle Françoise. Hein, pour certains d'entre vous, on s'est déjà rencontrés et dans cette semaine, donc qui a été organisée avec France Travail, que l'on remercie puisque c'est le 3e événement. Donc ça fait maintenant 3 ans que l'on met en place cet événement. Alors, si vous n'avez pas de son, là, je suis navrée. Regardez bien sur votre ordinateur, puisque là, je ne pourrai pas. Moi, je ne peux pas vous couper le son, en fait. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, bonjour Alexandre, je vois que tu es là. Bonjour Françoise, bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour, bonjour. Donc, merci donc toujours à France Travail, je le vois, qui a soutenu donc cet événement. Juste pour un rappel avant de laisser la place à Alexandre, souvenez-vous que nous avons des événements organisés sur toute la région, dans nos agences, où nous pouvons vous rencontrer. Donc, je vous donnerai de nouveau le lien pour vous inscrire. Hein. Vous trouverez, j'espère, un événement proche de chez vous. Et si vous n'êtes pas disponible aux dates proposées, je vous ai aussi laissé un espace où vous pouvez le préciser et on peut vous rappeler justement. Donc, pas de souci, si vraiment, enfin voilà, on sera très heureux de pouvoir justement vous rencontrer à un autre moment si vous n'étiez pas disponible du 5 au 9 février. Eh bien, Alexandre, je vais te laisser donc prendre la main et Parfait. merci à toi. Merci Françoise et bonjour et bienvenue tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vois qu'on est 317 actuellement, en bas des records. Je m'appelle Alexandre, certains d'entre vous peut-être m'avaient déjà vu sur d'autres lives. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis au quotidien coach Google. Donc coach Google, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas faire des abdominaux ou des pilates, je vous rassure. C'est vraiment vous former sur les compétences numériques. À la fois les outils, à la fois les bonnes méthodologies et également les bonnes mentalités à avoir quand on se lance dans le numérique. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Alors rapidement, ce que je vais vous demander, c'est de brièvement vous présenter dans le chat quel est votre projet actuellement. Est-ce que vous êtes serez indépendant? Est-ce que vous lancez votre commerce de proximité? Est-ce que ce sera du commerce en ligne? Rapidement, ça me permettra moi d'adapter mes exemples et de vous apporter des conseils beaucoup plus pertinents et parlants. Je vois Nathalie, consultante. OK. Gomez qui souhaite ouvrir un gîte. Alors là, il y a beaucoup de réponses. Ah, vous êtes motivés. Parfait. Agent immobilier, cabinet de sophrologie. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'indépendants et de prestations de services. Généalogie familiale, traiteur à domicile, prothésiste. Donc beaucoup de services. Ok, super. Bah, ça va m'aider. Maraîcher. Bon, bah parfait. Il y a beaucoup de services. Traiteur, vente à emporter, périnatalité. Ok, super. Eh bien, excellent. Félicitations à vous. Et ça, je vais vous le répéter, vous le rabâcher, mais je suis vraiment heureux de pouvoir vous apporter de la valeur ajoutée avec ces conférences, parce que je suis convaincu et je vous félicite parce qu'en tant qu'entrepreneur, votre optimisme est le moteur de l'économie française. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais votre optimisme, votre détermination, vos ambitions, eh bien, sont le moteur de l'économie française. Donc, on va voir tout ça ensemble. Eh bien écoutez, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop. Alors je vais essayer 2 méthodes. D'abord, je vais essayer avec le navigateur. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, non, OK, oui, je vois des oui, des non. Non, oui, c'est blanc. Écran blanc, non. Bonjour, non. La plupart, non. Écran blanc. OK. Bon, bah, je vais faire autrement. Je vais faire autrement.
J'ai l'impression que c'est la version de navigateur qui ne fonctionne pas très bien. Alors, là, vous allez normalement voir mon écran, c'est-à-dire vous voir vous. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Nickel. Bon, alors c'est un peu dommage, du coup, je vais un peu alterner entre les présentations et le chat pour voir les questions, mais on va faire comme ça. On va faire comme ça, quoique je peux peut-être trouver un autre moyen. Bon, on va voir. Cela étant dit, on peut commencer. François, s'il y a un quelconque souci d'affichage ou de connexion, n'hésite pas à m'arrêter, en pleine discussion. Tout à fait. Eh bien, écoutez, ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment accélérer votre projet grâce aux outils numériques. On va voir l'intérêt du numérique et aujourd'hui, vous avez tous un projet à cœur, vous êtes tous porteurs de projets. Certains, ils sont peut-être à l'étape de la création, d'autres, ils sont peut-être à l'étape seulement de la réflexion. Eh bien, on va voir que le numérique, ce sera un véritable tremplin dans votre projet entrepreneurial. L'idée du numérique, avec internet qui est né en 84, c'était de partager les informations, d'accélérer la transmission et le partage d'informations. Eh bien, vous allez voir dans votre projet, sur 2 points, internet va vous faire gagner énormément de productivité, de temps et d'efficacité. C'est sur vos communications internes, également vos communications externes auprès de vos prospects clients et également sur, on va le voir, la création de contenu et on va voir pourquoi le contenu est important. Moi, je vais avoir peut-être quelquefois des déformations professionnelles. Sachez que par le passé, j'étais en finance, notamment à la Banque de France, à la BNP et j'analysais la rentabilité de certains projets et les finances d'entreprise. J'ai ensuite bifurqué dans le marketing digital et je me suis spécialisé dans la rentabilité de la communication en ligne et précisément de la publicité en ligne. On va voir qu'on va un peu parler de publicité, même si on va aller au-delà de ça. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire et comment faire pour que ma communication en ligne soit la plus efficace possible. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans l'heure qui va suivre. Rapidement, pour ceux que ça intéresse, je vais vous présenter ou représenter les Google Ateliers numériques. Les Google Ateliers numériques, c'est un programme qui est unique en Europe, où en fait on vous forme aux compétences numériques, aux bonnes pratiques, aux erreurs populaires à éviter, et tout ça, peu importe votre projet, totalement sans frais et sans prérequis, que ce soit pour organiser l'anniversaire de vos enfants ou lancer votre projet entrepreneurial, le numérique vous faire gagner du temps et vous rendra plus efficace. Donc pour ce faire, nous avons une quarantaine de conférences qui sont disponibles en temps réel avec nos partenaires, notamment comme l'a dit aujourd'hui. Nous avons également sur notre chaîne YouTube des replays, dans certains cas, de certaines conférences. Et nous avons également une hotline qu'on vous repartagera à la fin, en partenariat avec l'ADI, si jamais vous avez des questions ou des besoins, également sans frais. Les dernières initiatives en date de Google, ce sont les Google Career Certificate. Et là, c'est avant tout si vous voulez vous reconvertir ou monter en compétences sur des métiers en forte demande, en forte tension sur le marché du travail. Ces 5 métiers sont les suivants: support informatique, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyste de données et cybersécurité. Ces 5 métiers, vous pouvez vous former sur la plateforme Coursera via les Google Career Certificate. C'est vraiment une formation que vous suivez à votre rythme, c'est entre 100 heures à 200 heures de formation. L'ambition de Google, c'est que vous passiez de 0 à un poste junior, si jamais ça vous intéresse, ou tout simplement que ça aide votre projet entrepreneurial. La mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte 50 $ par mois, l'abonnement Coursera, Coursera Pro. La bonne nouvelle, c'est si vous y accédez via le lien qui est tout en haut à droite de l'écran, goo.gle/gccfrance, eh bien, vous avez une gratuité pendant 1 an. Donc, vous pouvez suivre, terminer toutes les certifications gratuitement pendant 1 an. Donc, avec le lien qui est tout en haut à droite, goo.gle/gccfrance. Donc, pour ceux que ça intéresse, pour de la culture générale, la montée en compétences ou même de la reconversion, ça peut être pas mal. J'ai justement, moi, personnellement fait analyse de données qui est super. Eh bien, ça, c'est bon pour l'introduction. On va commencer maintenant dans le vif du sujet, notre thématique du jour. Et aujourd'hui, entrée plat dessert, ce que l'on va voir ensemble, et ma responsabilité, ce sera de vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Premièrement, développer
vos idées et vos projets grâce aux outils numériques. On va voir notamment le contenu et pourquoi le contenu est le maître mot, et vraiment le contenu est roi en ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va voir également comment fluidifier la coordination au sein, de votre organisation. Alors je vais peut-être moins m'attarder sur ce point puisque la plupart d'entre vous, vous êtes indépendants en prestation de services. Et enfin, également, on va voir améliorer votre productivité, votre créativité de manière générale. OK? Eh bien écoutez, on attaque. Si vous êtes là aujourd'hui, avec nous, et vous êtes plus de 300, eh bien c'est que vous avez compris l'intérêt du digital et du numérique. Et là, on a quelques statistiques à vous partager d'une étude Locomotive sur, la rentabilité en moyenne des entreprises. 26 plus rentables en moyenne que leurs concurrents, les entreprises ayant atteint leur maturité numérique. C'est-à-dire en ayant fait une transformation numérique ou en ayant commencé directement avec des outils numériques. 26 65 plus de fréquentation en magasin ou en ligne qu'avant avec plus d'outils numériques et presque 70 plus efficace au niveau opérationnel. Donc tout ça grâce au numérique. Je vais vous poser une question. À votre avis, pourquoi? À votre avis, pourquoi ces entreprises sont 26 plus rentables? Pourquoi elles ont plus de fréquentation en magasin? Et également, pourquoi elles sont plus efficaces opérationnellement? Je suis curieux de le savoir. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, je vois plus de visibilité, Ouais. meilleure visibilité, voilà, toujours la visibilité et lisibilité cette fois-ci. Visibilité et lisibilité. OK, super, oui, en effet. En Plus effet, ce qu'il faut accessible. comprendre, c'est que initialement, internet, c'était pour le partage d'informations. Donc si vous utilisez internet, eh bien, vous pouvez plus fréquemment et plus facilement être visible au bon moment, par les bonnes personnes avec le bon message. Par le passé, la barrière à l'entrée était élevée. Il fallait soit faire une publicité à la télé, sur les abribus, à la radio, dans les magazines. Aujourd'hui, n'importe qui peut concurrencer TF1 et c'est ce que font la plupart des youtubeurs, la plupart des influenceurs sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire pareil? Eh bien, je vous dis oui. L'efficacité opérationnelle, maintenant, c'est également au-delà de la communication externe à votre entreprise, c'est votre communication et votre gestion interne. On va voir tous les outils d'automatisation, toutes les applications. Et tout ça, in fine, ça revient à plus d'efficacité, de valeur ajoutée sur le marché et plus de rentabilité. Donc voilà l'intérêt du numérique. Maintenant, numérique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire plusieurs outils. Tous les outils dans le digital, dans le numérique, il y en a une immensité et c'est vrai qu'on peut se sentir noyé sous les informations et noyé sous les possibles. Moi, c'est pas mon but. Aujourd'hui, la conférence sera quand même généraliste, mais le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous clarifier les différents outils pour quelle étape et quel intérêt. Clarifier tout ça et leurs priorités. On va un peu voir comment les utiliser également. Mais avant de ce faire, j'aimerais que vous passiez une petite minute à réfléchir. Et là, c'est l'étape évaluation. Évaluer votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous faites actuellement qui, à votre sens, n'est pas assez productif? Qu'est-ce que vous faites actuellement, qui vous prend beaucoup trop de temps? J'en suis sûr que vous avez des exemples à l'esprit. Quelles sont vos difficultés actuellement, peut-être avec des outils numériques ou non, mais quelle étape de votre activité, pour ceux qui ont déjà commencé, à votre sens, ne sont pas assez, efficaces, vous demandent beaucoup trop de temps? Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous allez être à l'étape de recherche de solutions et d'outils. Alors mon but aujourd'hui, ce sera d'un peu vous mâcher le travail, pour que vous puissiez connaître des outils. On a fait vraiment, une petite recherche, on est parti à la chasse des outils pour vous que vous puissiez connaître les outils principaux et les outils intéressants. Mais les outils vont vraiment dépendre de vos besoins à vous et de vos difficultés actuellement. Nous, on a regroupé les outils sous 3 catégories: contenu, communication et organisation. Maintenant, vous avez peut-être, vous, d'autres cas de figure, d'autres cas pratiques. Donc d'abord, bien évaluer nos besoins et évaluer nos difficultés actuelles. Ensuite, rechercher des solutions, des outils. On va vous en partager aujourd'hui. Enfin, numéro 3, tester
les outils proposés, les implémenter. Et quand on commence à les tester et à prendre la main, eh bien, là, on peut également monter en compétences, se former petit à petit pour utiliser ces outils plus efficacement. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est d'une pierre deux coups. On va vous présenter des outils et vous former dans leur utilisation. Mais l'idée, c'est de toujours s'améliorer petit à petit. Et on arrive sur la première étape, l'étape du contenu. On dit souvent le client est roi, l'internaute est roi. Eh bien, j'aime à dire que également le contenu est roi. Et le contenu est roi pour une simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, si vous vous rendez en ligne, c'est pour une seule et simple raison. Si vous allez sur votre portable, sur votre ordinateur, sur votre tablette, eh bien, c'est pour y consommer du contenu. Réfléchissez-y. Quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Google, c'est pour consommer du contenu, consommer une information. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous vous rendez compte que le seul moyen pour vous d'être visible auprès de vos prospects, c'est-à-dire de vos clients potentiels, eh bien, c'est si vous partagez, si vous créez du contenu. Et étymologiquement, le mot contenu du latin provient de maintenir uni. Et c'est marrant parce que, en effet, le contenu en ligne, c'est ce qui unit trois acteurs. Votre entreprise, votre client prospect, l'internaute, et la plateforme sur laquelle vous partagez le contenu. En tant qu'entrepreneur, vous allez partager du contenu sur Facebook et vos prospects vont aller sur Facebook pour trouver du contenu. Donc vous comprenez que le contenu est roi et c'est en ça où cette première partie, ça va vraiment être axé sur quel contenu vous devez créer, comment, pourquoi. Et je suis curieux de savoir actuellement déjà, est-ce que vous publiez du contenu? Quel type de contenu et sur quelle plateforme? Ça me permettra de savoir un peu quelle plateforme et quel type de contenu mettre en avant. La plupart, ça peut être images, je présume. Images, vidéos, surtout Facebook. Alors pour ceux qui s'adressent à de la clientèle B2B, ce sera avant tout, je pense, LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est les réseaux sociaux rois en B2B. Est-ce que vous avez une stratégie de contenu actuellement? Alors je vais trouver un moyen de voir vos commentaires. Je pense que je vais réussir. Alors moi, je te réponds. Hop là. Voilà. Eh bien, c'est parfait, j'ai votre chat. Alors, je vois ligne éditoriale, calendrier éditorial, blog de cuisine, Facebook, Insta, photo, film réel, ok. Instagram, Facebook, vidéo d'exercice. Insta, TikTok, YouTube, ok. Ok. Alors, j'ai un petit écho. Est-ce que vous entendez un petit écho ou pas? Oui, un petit écho, oui. Ok. Est-ce que là, vous l'entendez toujours? Non, là, on l'entend plus. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir ça ensemble. On va voir la création de contenu. Et la première chose que je vais vous partager, ce sont des outils. Des outils que vous devez peut-être pour la plupart connaître, d'autres non. Il existe plusieurs outils qui vont vous permettre de créer du contenu. Et là, je vous arrête tout de suite. C'est vrai que même si vous voulez créer du contenu texte ou d'autres types de contenu, le contenu roi sera vraiment plutôt du contenu visuel. La plupart des réseaux sociaux, ce sera image ou vidéo. Donc ça, vous devez le comprendre. Moi, mon outil préféré pour la création visuelle, il est à l'écran et je vois que certains d'entre vous le mentionnaient, c'est Canva. Canva est vraiment un super outil. Alors, est-ce que vous connaissez Canva?
Ouais, topissime, au top. OK. Nickel. Non, non, bah, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc Canva, c'est un outil que vous n'avez pas besoin de télécharger et qui vous permet de créer tout type de support visuel. J'ai moi-même fait mon, CV sur Canva. Vous allez avoir plein de modèles, plein de templates et tous ces modèles templates, vous pourrez ensuite les modifier, les personnaliser, comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est excellent pour vos réseaux sociaux, par exemple. Alors que Canva, non, il n'est pas payant, il a une formule gratuite qui est largement suffisante. Là, vous avez par exemple des modèles et vous pouvez les modifier. C'est ça Canva. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie de contenu visuel. Et on a des outils même plus intéressants pour le contenu visuel, ce sont les intelligences artificielles. Peut-être certains d'entre vous connaissez ChatGPT. Est-ce que ça vous parle, ChatGPT? Certains. Oui, ChatGPT permet de créer du texte. Eh bien, peut-être vous n'allez pas me croire, mais vous avez ici des intelligences artificielles qui peuvent créer des visuels. Est-ce que vous le saviez? Alors, j'en suis sûr que vous ne me croyez pas, pas vrai? Donc, je vais vous montrer, par A plus B, que c'est vrai. Je vois beaucoup de oui, mais vaut mieux vous montrer. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est un outil gratuit qui s'appelle Adobe Firefly. Et on va ensemble créer une photo ou une image. Donc dites-vous bien que ça, avant, vous deviez soit vous-même vous créer le visuel, ça demande des compétences en graphisme, ou avoir un freelance, ou prendre même des photos. Et aujourd'hui, avec vos simples mots, votre simple imagination, vous pouvez créer des visuels. Alors vous voulez voir quoi apparaître à l'écran? Dites-moi tout et on fait le test ensemble, on va faire un mix de ce que vous proposez. Un clown, hop. Qui fait quoi? Un clown et un chat à la boulangerie. On va même faire plus dur. Sur un tracteur allant acheter du pain. Alors là, on lui a donné quelque chose de difficile, hein. Je fais générer. Donc il y a plusieurs outils qui existent. Il y a Midjourney qui est le plus efficace, mais également le moins intuitif pour l'instant. Là, on est sur Adobe Firefly. Vous allez voir qu'il y a différentes méthodes. On peut choisir photoréaliste ou plutôt artistique, et c'est assez rapide. Et on a notre clown et notre chat sur un tracteur et avec des baguettes de pain. Impressionnant ou non? On peut même demander en photoréaliste, alors on va demander autre chose. Hem, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On peut demander, admettons, quelque chose, une pizza, hem, avec des champignons et un soda. Et là, on demande un style photoréaliste. Hop là. Alors il y a la question, est-ce que les images sont libres de droit sur tous les logiciels? Sur tous les logiciels, non. C'est une très bonne question. Ça va dépendre des plateformes, donc des logiciels, et ça va dépendre des abonnements que vous choisissez. Mais pour la plupart, c'est libre de droit. Mais il faudra vraiment vérifier les plateformes et les abonnements. Donc vous pouvez en effet vous en servir pour créer le logo de votre entreprise, par exemple. Pour faire également des photos, des fausses photographies, même si quand vous êtes dans la cuisine, généralement, vous allez prendre de vraies photos, mais ça peut vous aider. Donc il existe plusieurs outils. Vous voyez à l'écran quelques exemples, par exemple pour créer un logo, pour faire un portrait, si on veut mettre en avant certains éléments, ou pour même faire, vous voyez, un paysage photoréaliste, une peinture, et cetera. Donc vachement impressionnant. Je vous partage les outils les plus connus. Alors hop. Le plus efficace s'appelle Midjourney. Il est le moins intuitif pour l'instant. Il y a également DALL-E
Donc ça, c'est l'entreprise derrière ChatGPT, OpenAI. DALL-E. Et il y a également, alors j'en ai un autre, voilà, c'est Leonardo.ai. Donc voilà les différents outils qui existent actuellement sur le marché. Honnêtement, de gratuits pour l'instant, il n'y a que Adobe Firefly de 100% gratuit. Donc vous pouvez le tester dès maintenant. Donc tout ça, c'est pour la création d'images. Plutôt pas mal, non? Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger une photo parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Super, super, top, impressionnant. En effet, c'est impressionnant. Hop, parfait. Donc vous pouvez créer des visuels, des photos. Quelques conseils pour avoir de bons visuels. Vous voulez quand même garder une cohérence de marque. Cette cohérence de marque, elle permettra quoi? Eh bien, elle permettra à vos prospects de vous reconnaître, mémoriser et de vous différencier de vos concurrents. En effet, si on voit une communication, hem, sur Instagram, par email, sur un flyer, il faut qu'on reconnaisse la même image de marque, la même empreinte, le même branding. Et pour ce faire, c'est avoir des couleurs identifiantes, avoir une typographie identifiante également et avoir des visuels plus ou moins similaires. Moi, j'aimerais que vous reteniez 2 choses et je vois le mot-clé charte graphique que vous mentionnez, c'est tout à fait ça, c'est juste. Charte graphique, retenez style de visuel, couleur et typographie. Donc quelques conseils, premièrement, par rapport aux couleurs. Vous allez devoir vous demander quelle couleur, quel sentiment, quelle sensation je veux évoquer à mon prospect. Quelles couleurs vont lui évoquer quelle sensation? Par exemple, les couleurs plutôt rouge, orange, ça sera un peu du dynamisme. Il y a énormément d'études en ligne que vous pouvez retrouver par rapport à l'effet des couleurs sur les personnes. Le bleu, le vert. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez, pour ceux qui vont être dans la restauration, la couleur qui est la moins appétissante? Alors je vous pose la question. Noir, je vois noir, vert, non, bleu, non. Ah, j'ai vu la réponse dans le chat. Et bien la couleur la moins appétissante, que vous ne voulez pas, surtout pas mettre dans votre restaurant ou dans vos communications, c'est la couleur violette, mauve. Donc j'ai lu un livre qui était excellent sur la psychologie des couleurs, et le violet et le mauve, c'est la couleur la moins appétissante. Maintenant, je vais vous poser la question, c'est bon l'aubergine, en effet. Alors j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est bon l'aubergine. Je vais vous poser la question, quelle est la combinaison de couleurs la plus appétissante, à votre avis? L'orange, non. Rouge et vert, non. Vert jaune non plus. Alors vous y êtes presque. La combinaison de couleurs la plus appétissante, c'est le rouge et le blanc. Et là, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça vous rappelle peut-être les nappes de grand-mère. Le rouge et le blanc, c'est la couleur la plus appétissante. Alors pourquoi? Eh bien psychologiquement, neurologiquement, ça remonte à nos ancêtres. Mais voilà un peu des combinaisons de couleurs. Alors je vous dis pas tous d'avoir ces combinaisons de couleurs, mais prenez en compte l'effet des couleurs sur votre clientèle. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que le marketing digital, c'est à la fois imiter les bonnes pratiques, mais aussi se différencier. Et par exemple, Milka utilise le violet pour leur chocolat. Après, il faut se dire que le violet, ça a d'autres, qualités, par exemple la royauté, un peu quelque chose de, dans certains cas, mystérieux, spirituel. Donc réfléchissez toujours à ça. Ayez cette phrase en tête, un bon marketing, c'est imiter les bonnes pratiques, tout en se différenciant tout de même. Ça, c'est pour les couleurs et on a quelques sites à vous partager pour les couleurs, notamment Adobe Color, Color Hunt et Coolors. Alors Coolors, je vous montre à quoi ça ressemble. Coolors.co. Ça vous permet de faire des tests de couleurs pour voir si elles sont assorties, si elles contrastent assez. Et ça peut être bien pour vos communications et également pour votre site, on va le voir. Donc ça, c'est Coolors.co.
On arrive ensuite sur les typographies. Et après, je vais prendre vos questions. Donc les typographies, on a plusieurs sites, notamment Google Font, dafont.com, où vous pouvez aller chercher des typographies qui vous paraissent bien pour votre marque. En effet, parce qu'une typo, ça invoque également différents éléments. Hop. Alors non, la plupart des sites que je vous partage, ils ne sont pas payants. Ils ont des versions gratuites, je vous rassure. Donc vous voyez que sur Dafont, vous pouvez tester vous-même différentes typographies et trouver quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Est-ce que vous voulez avoir un aspect jovial ou un aspect plus sérieux? Un aspect plus technique ou plus artistique? Quand vous allez prendre cette décision, rappelez-vous de 2 choses. Vous voulez quelque chose en adéquation, de 3 choses même, quelque chose en adéquation avec vos valeurs, les valeurs que vous voulez transmettre, en adéquation également avec votre secteur et en adéquation avec la clientèle que vous ciblez. Si vous ciblez des adolescents, c'est différent de si vous ciblez des personnes, âgées par exemple. Donc ça, c'est dafont.com, mais il en existe plusieurs bien sûr. Maintenant, si vous avez vos couleurs, vous avez vos typographies, eh bien peut-être qu'il va vous manquer des ressources visuelles. On a vu qu'avec des IA, vous pouvez en créer, mais sachez qu'il existe également des banques d'images, des banques de ressources, pour apprendre des visuels déjà créés, quelquefois payants, quelquefois gratuits et libres de droit. Et là, je vous invite à prendre une belle photo ou une capture d'écran. Tout ça, ce sont des banques d'images, de vidéos et de musique. Notamment Pexel et Unsplash, très connus pour aller prendre des photos. Videvo Cover pour aller prendre des vidéos. Et pour des musiques, on a la musique libre, etc. Donc, en plus des IA qui vous permettent de créer à partir de votre imagination, eh bien, vous pouvez aller prendre des créations que d'autres ont fait, de vrais photographes, de vrais illustrateurs sur ces plateformes. Quelquefois en libre de droit et quelquefois en payant. Voyons voir. Est-ce qu'on aura le PDF? Alors, il me semble que c'est enregistré, si je ne me trompe pas. Sinon, il est possible qu'il y ait le replay du contenu sur YouTube fait par un autre coach. Donc peut-être le contenu, le support, il sera, mais pas sûr. Ok. Donc ça, c'est plutôt pour des visuels, on va dire, statiques. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en 2024, le contenu roi, et le contenu roi des rois, c'est le contenu vidéo. Et vous le voyez vous-même, sur la plupart de vos plateformes, ce sont des vidéos avant tout. Pourquoi? Parce que vous préférez les vidéos. L'internaute préfère être passif, qu'une vidéo lui soit diffusée, que lire un texte. Alors ça va un peu dépendre des plateformes, vous allez le voir. Notamment LinkedIn et Twitter qui s'appelle X mettent plus en avant du contenu textuel. Mais la vidéo est tout aussi importante. Là, on vous partage plusieurs outils, et notamment, pour l'instant, le meilleur à mon sens, c'est CapCut. Même si Canva peut faire de la vidéo, CapCut est très bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisez ou connaissez CapCut. CapCut top, ok, non, non, oui. Donc CapCut est pas mal. Après, sachez que maintenant, depuis peu, vous pouvez faire également de très bons montages via Canva. Donc c'est vrai que si j'en avais un, pardon, moi, à vous recommander, ce serait CapCut. Mais il y a aussi de l'intelligence artificielle à gogo à vous proposer. C'est que maintenant, il y a des outils d'IA qui vous permettent de créer des vidéos ou de modifier des vidéos intelligemment avec de l'IA. Alors je vais commencer par celui qui fait le plus froid dans le dos, c'est HeyGen, qui vous permet de faire une version avatar, une version virtuelle de vous-même. Donc vous voyez que la personne juste en dessous, elle n'existe pas. Ou du moins, la vraie personne qui existe a seulement mis 2 ou 3 photos et l'intelligence artificielle réussit à l'animer. Et là, vous pouvez mettre n'importe quel texte et c'est comme si la personne le disait vraiment. En effet, c'est flippant. Donc il y a des youtubeurs qui ont fait le test et c'est vrai que c'est hallucinant. On ne voit presque pas la différence. Et là, il y a beaucoup justement là, ça va être, alors j'ai plus le mot. Ça va poser beaucoup de questions en termes de deepfake, de fake news, etc. Donc ça, c'est HeyGen, pour ceux que ça intéresse.
Mais vous doutez, le gain de temps est immense. Et si vous n'aimez pas trop parler en face d'une caméra, c'est plutôt pas mal. Hop. Il y a également Submagic. Alors Submagic, ça génère automatiquement des sous-titres sous vos vidéos. Ça, c'est important parce que la plupart des vidéos sur les réseaux sociaux sont d'abord consommées sans son. Donc c'est vrai qu'avoir des sous-titres, c'est important, mais sous-titres, ça prend du temps. CapCut le fait aussi, en effet. Il peut automatiquement mettre les sous-titres. Il y a également Blink, B-L-I-N-K, qui permet de le faire. Et il y a d'autres outils pour traduire également. Alors moi, j'ai à cœur de vous partager un autre outil également qui est excellent, qui s'appelle Lumen 5. Et Lumen 5, il est super parce qu'il vous permet de transformer un article, par exemple sur votre site, en vidéo. Il vous suffit de mettre un lien ou de mettre le texte, et automatiquement, ça va faire un mini-montage avec des visuels par rapport à votre texte, etc. Et des titres mis en avant. Donc ça, c'est Lumen 5, et également, il y a une version gratuite. Non, les visuels ne sont pas à fournir. Ils sont automatiquement trouvés à partir des mots dans votre texte. Hop, alors je vais fermer ça. Donc ça, c'est pour la création de vidéos. Mais même au-delà de ça, vous avez d'autres outils de création de vidéos qui sont impressionnants. Et notamment, le meilleur s'appelle Runway ML, où là, au même titre que vous pouvez créer une image à partir du texte, eh bien là, vous pouvez créer une vidéo à partir du texte. Donc peut-être dans 5 ans à 10 ans, vous pouvez créer votre propre film ou votre propre animé juste avec votre texte. Alors je vais vous montrer un concurrent de Runway qui s'appelle Pika. Et ce qu'on va utiliser, eh bien on va aller utiliser notre image de pizza qu'on a créée ensemble tout à l'heure. Alors je peux très bien mettre un texte, je peux très bien demander qu'il y ait des animations, mais je vais juste la mettre et voir ce que l'outil fait de lui-même. Donc je vais laisser l'outil charger. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner énormément de temps dans la création de contenu et rappelez que le contenu est roi. Parce que c'est le contenu qui sera le pont entre votre clientèle et votre entreprise. Du coup, les graphistes vont disparaître? Oui, non, bonne question. Les graphistes vont surtout être boostés à l'IA. Donc je pense que sur le court terme, les graphistes ne vont pas du tout disparaître, au contraire, ils seront beaucoup plus rentables. Parce qu'ils proposeront des services en prenant beaucoup moins de temps. Mais au fur et à mesure, je pense que la prestation de création visuelle, il y aura un peu une guerre des prix, vu que ça demande moins de temps, les prix vont se réduire. Et donc là, il y a une question, voilà, les artistes, les graphistes vont maintenant beaucoup travailler main dans la main avec l'intelligence artificielle. Bien, pendant que l'outil fait notre vidéo, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez aimé cette première partie pour la création de contenu? Alors, j'espère qu'il y aura pas de larcène parce que certaines personnes m'ont dit qu'il y avait du larcène quand je parlais. Oui, il y a pas mal de questions en fait et alors des questions très techniques, très pointues. Par Ouais. exemple, est-ce qu'on peut connecter le Canva à l'outil d'automatisation Make? Je te parle Oui, chinois. tout à fait. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a même maintenant des connecteurs entre ChatGPT et Canva. Peut-on modifier un support déjà existant par rapport aux outils liés à l'IA, par exemple? Je ne sais pas, ou est-ce qu'il faut créer d'emblée dans l'IA? Enfin, je ne sais pas si je m'exprime Ah bien. oui, oui, j'ai compris la question. C'est une très bonne question et je vois que vous avez déjà de très bonnes idées. Et oui, vous n'êtes pas obligé de créer de zéro. Vous pouvez mettre une photo et rajouter des éléments avec l'IA ou faire des retouches avec l'IA. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions très techniques, mais au bout du compte, enfin, il y a quand même aussi à un moment des gens qui se disent, mais comment savoir quel outil utiliser par rapport. Ça fait beaucoup d'outils, et donc du coup, ça crée un peu un sentiment, mais qu'est-ce que je dois prendre pour moi? Et là, je pense qu'il faut vraiment se rapprocher de vos ateliers, de votre accompagnement, hein, C'est Alexandre. ça. Certains d'entre vous, vous allez un peu voir déjà l'utilité de ces outils. Là, la première question que vous devez vous poser, c'est vraiment, je vais sur quelle plateforme? On va un peu en parler, mais c'est, OK, je vais me concentrer, je vais créer des vidéos ou des images. Après à vous de voir. Vous voyez qu'il y a plein d'outils de vidéo, plein d'outils d'images. Si je devais vous recommander des outils, ce seraient les suivants. Canva pour faire des images, et pour faire des vidéos d'ailleurs. Si jamais vous avez besoin de créer des visuels
parce que vous ne prenez pas de photos, eh bien là, Adobe Firefly est très bien. Donc l'agencement Canva, Adobe Firefly, vous pouvez faire de très belles choses avec. Après, l'étape création de vidéo, c'est encore un pôle au-dessus. Maintenant, après, une autre question, ce sera quel type de contenu on partage, on parle de quoi? Eh bien, on y vient tout de suite. Mais ravi pour vos commentaires, en tout cas. Allez, on va avancer sur communiquer en ligne. On a parlé du contenu. Eh bien, ce contenu, maintenant, il faut le communiquer. Il faut le mettre en avant. Il faut que notre entreprise soit visible. Et communiquer, ça vient de, alors je crois, communicare. Ça veut dire mettre en commun. En effet, en ligne, vous allez mettre en commun des informations auprès des internautes. Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, le meilleur service au monde, une cure pour toutes les maladies au monde. Si vous ne le communiquez pas, si personne ne vous connaît, eh bien personne ne fera appel à vous. Donc maintenant que vous avez créé ce contenu, il faut le mettre en commun, le partager, le rendre public. D'ailleurs, publicité vient de rendre public. Et le prérequis, la base de tout, c'est de clarifier votre persona. Clarifier votre persona. Le persona, c'est quoi? Est-ce que ça vous parle, le terme persona? Voilà, c'est target, c'est la cible. Le persona, c'est la caricature de votre clientèle. C'est le portrait robot de votre marché type. Si vous n'êtes pas au clair avec le cœur de cible, votre cœur de cible, vous n'allez pas faire de bonne communication et vous n'allez pas faire de bon contenu. Donc vous devez d'abord vous demander de qui provient la majorité de mon chiffre d'affaires? Ou de qui proviendra la majorité de mon chiffre d'affaires? De quel type de personne? Et donc là, on vous partage à l'écran 4 outils, mais en bref, c'est clarifier les caractéristiques démographiques de mon persona. La tranche d'âge, par exemple. Ma clientèle, ce sont plutôt des hommes d'une cinquantaine d'années, chefs d'entreprise, vivant à Montpellier. Ça, ce sont des caractéristiques démographiques. Vous voulez également avoir des caractéristiques plutôt affinitaires et psychologiques. À quoi pense mon persona? Quelles sont ses objections? Est-ce qu'il pense que le yoga, c'est trop efféminé? Est-ce qu'il pense que est-ce qu'il pense que je dis n'importe quoi, le chocolat, c'est trop sucré? Vous devez vous adapter en termes de communication, de contenu, à votre persona, à ce qu'il pense, à ce qu'il fait et à qui il est. Et donc là, vous avez 4 outils. Make My Persona, qui vous aide un peu à clarifier votre persona. Vous avez également Strategizer, c'est tout simplement la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est un peu pour voir tout à quoi pense mon persona. Vous avez également uxpressia.com, qui vous permet là de cartographier le parcours du persona. Admettons d'abord, mon client type, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il se déplace en centre-ville, ensuite il rentre dans le magasin, il fait la queue, etc. Pour les boutiques physiques, par exemple. Pour les services virtuels, ça peut être d'abord il va sur LinkedIn, il recherche des informations, puis il va sur Google. Vous devez clarifier ce parcours. Et enfin, Stratello, là c'est vraiment comme un faux CV. Vous allez créer un faux CV, c'est-à-dire le vrai persona. Qui est ma clientèle? Ça, c'est vraiment le prérequis pour faire de bonnes communications, des communications efficaces. Et notre vidéo, voilà à quoi elle ressemble. Alors, il n'y a pas d'animation, il y a un petit zoom avant, mais vous avez vu que les petites herbes ont un peu bougé. Donc là, c'est pas le meilleur exemple parce qu'on n'a pas inclus de mouvement. Mais voilà l'exemple avec Pika Arts, par exemple. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce persona? C'est vraiment très important. Ça donne faim, en effet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette clarification de persona? Votre cible. Ne faites pas l'erreur qu'on voit chez beaucoup de dirigeants de vous dire: «Mon service, mon produit s'adresse à tout le monde». Parce que si votre service, votre produit s'adresse à tout le monde, eh bien votre communication ne s'adresse à personne. Donc vous devez clarifier à qui je m'adresse.
Faites un portrait robot de votre clientèle type. Donc Make My Persona, Strategizer, UXpressia et Stratello. Mais pour tout vous dire, vous pouvez rechercher carte d'empathie et persona sur Google et vous aurez des exemples. Une fois que vous êtes au clair avec votre persona, eh bien, vous pouvez vous faire découvrir, vous pouvez vous faire connaître auprès de ce persona via les réseaux sociaux. Et vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on dit souvent qu'on s'adresse à une audience froide. On s'adresse à une audience froide parce qu'en fait, quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pourquoi? Pour s'informer, se divertir ou s'inspirer. Je répète, quand un internaute va sur les réseaux sociaux, c'est pour s'informer, s'éduquer, s'informer, se divertir et s'inspirer. Donc vous comprenez qu'en tant qu'entrepreneur, ne faites pas cette erreur de ne publier que des contenus commerciaux, promotionnels, parce que les internautes ne vont pas sur ces plateformes pour ça. Si vous faites ça, vous n'aurez pas d'interaction et vous n'aurez pas d'abonnement. Si vous êtes tous les jours à faire des posts « Achetez chez moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau », eh bien vous n'aurez pas d'interaction et pas d'abonnement. Vous voulez publier 80% du temps du contenu qui est soit éducatif, soit divertissant, soit inspirant. Parce que c'est pour ça que vous allez sur les réseaux sociaux. Hormis pour espionner vos amis, bien sûr. Donc ça peut être Pinterest, ça peut être Instagram, Facebook. L'importance de clarifier votre persona, c'est aussi de savoir sur quelle plateforme va mon persona. Si vous adressez à des professionnels, ce sera avant tout LinkedIn. Si vous adressez à des femmes, Pinterest est très bien parce que Pinterest, c'est 75% d'utilisatrices. À vous de voir. Si c'est avant tout des jeunes qui sont fans de jeux vidéo, ça peut être Twitch, YouTube, TikTok. Donc, clarifier son persona permet de prioriser sur quelle plateforme on va. Mais maintenant, sur cette plateforme, vous voulez publier un contenu qui est soit éducatif, soit inspirant, soit divertissant. Pourquoi? Eh bien, pour avoir des interactions et des abonnements. Les abonnements, on va dire que vous avez 2 objectifs sur les réseaux sociaux et aucun de ces objectifs, ce n'est de vendre. Les 2 objectifs sont les suivants. Premièrement, avoir des interactions et deuxièmement, avoir des abonnements. Pourquoi les interactions sont importantes sur les réseaux sociaux? Je vous pose la question. Pourquoi les interactions sont importantes? Et est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une interaction? Se faire connaître, engagement, OK. Alors quelqu'un a dit la réponse. La principale raison pour laquelle les interactions sont importantes, c'est parce que l'algorithme met en avant les posts qui ont beaucoup d'interactions. Donc plus vous avez d'interactions, plus vous serez mis en avant. Et là, pour avoir des interactions, donc il faut faire des contenus qui ne sont pas promotionnels. Il faut vraiment faire ce que je vous ai dit. D'autres astuces pour avoir plus d'interactions, les demander. Poser une question dans le post. Inviter les gens à faire des commentaires, à identifier leurs amis. Et le drama marche aussi beaucoup bien. Quand il y a beaucoup de débats, eh bien ça génère beaucoup d'interactions. C'est l'interaction canalisée et plus il y en a, plus vous serez mis en avant. Donc le drama, c'est un peu faire des débats, créer, pas de la polémique, mais créer du débat. À votre avis, chocolatine ou pain au chocolat? D'ailleurs, je vous pose la question, chocolatine ou pain au chocolat dans le chat? Alors moi, je suis côté Montpellier, donc c'est pain au chocolat. Chocolatine, pain au chocolat, OK. Alors pas de dispute, s'il vous plaît, pas de débat. Donc vous voyez, si vous réussissez à avoir autant de commentaires sous un post, vous aurez beaucoup d'interactions. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est l'interaction la plus importante pour toutes les plateformes? Les likes, le partage, non. Le commentaire, non. Le follow, non. Le commentaire, non. Et je viens de voir la réponse. En effet, l'interaction qui a le plus de poids, c'est l'enregistrement. L'enregistrement, ça s'apparente au petit ruban tout à droite sur Instagram. Sur Facebook, LinkedIn, c'est les 3 petits points et enregistrer le post.
quand quelqu'un enregistre un post, c'est comme un super j'aime pour les plateformes et donc elles vous mettent plus en avant. Donc souvent là, c'est les posts où il y a beaucoup d'informations, des tutos, des top 10 ou des contenus qui peuvent être utiles plus tard. Donc concentrez-vous sur les interactions et donc créer du bon contenu, du contenu interactif. Ça, c'est votre première responsabilité. Deuxième responsabilité, deuxième plutôt mission sur les réseaux sociaux, ce sera d'avoir des abonnements. Donc des personnes qui disent: «J'aime ce contenu, donc je veux en voir plus à l'avenir, je m'abonne». Parce que votre principale mission sur les réseaux, ce n'est pas de vendre, c'est de créer une audience, de créer des abonnés et des personnes qui seront plus tard des clients potentiels parce qu'ils vous font maintenant confiance. Donc c'est vrai que vous voulez des abonnements et pour ça, il faut du contenu intéressant et on n'a pas d'abonnement avec du contenu promotionnel. Donc ça, c'est vraiment une mentalité que vous devez à tout prix avoir. Maintenant, si vous voulez avoir plus de visibilité rapidement, c'est vrai que je vous recommanderais d'avoir un minuscule budget publicitaire. Sur ces plateformes, il n'y a pas vraiment de minimum, si ce n'est 1 € par jour. Et là, vous pouvez être sûr que chaque jour, Facebook montrera votre publicité à tant de personnes. Parce que c'est sûr que si vous publiez tous les jours, mais que vous n'avez que 10 abonnés, je dirais que c'est quand même un peu du temps gaspillé. Donc c'est vrai que faites les 2. Publiez régulièrement et grossissez votre base d'abonnés en organique, en naturel, mais essayez d'avoir un minuscule budget publicitaire et là, vous savez que votre communication sera mise en avant de vos prospects. Après là, il y a d'autres points pour améliorer la rentabilité de ce budget, mais si vous avez un minuscule, 30 € par mois, vous êtes sûr que déjà au moins, vous avez un commercial à temps plein qui fait du porte-à-porte sur Facebook. C'est ça la publicité en ligne et ça vaut sur Facebook et sur les autres plateformes. Est-ce que quelqu'un l'a déjà testé? Justement, moi, c'est ma spécialité. Je conseille beaucoup d'entreprises qui ont d'énormes budgets et qui ont des plus petits budgets et dites-vous une chose, c'est que si votre activité est avant tout locale, votre concurrence n'est que locale. Donc si vous faites de la publicité, mais vos concurrents ne le font pas, eh bien, vous aurez plus de chances d'avoir des clients sur votre marché. Même avec 1 € par jour et vous pouvez couper quand vous voulez. Ça, l'intérêt de la publicité en ligne, c'est que vous pouvez couper quand vous voulez, augmenter le budget quand vous voulez, faire des tests. Quelle audience est plus intéressante? Avec quelle publicité? 20 ans en arrière pour faire de la publicité, c'était la publicité sur les abribus ou autres. Aujourd'hui, vous pouvez choisir qui voit votre pub. Est-ce qu'ils vivent à Montpellier? Quelle est leur tranche d'âge? Quels sont leurs centres d'intérêt? Pour être sûr que chaque fois que vous investissez 1 €, c'est en face d'une audience qualifiée. Et tout ce trafic, vous allez le renvoyer vers votre site internet. Alors, est-ce que tout le monde a un site? Et si oui, sur quelle plateforme vous l'avez créé? Non, 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 OK. Pour ceux qui n'ont pas de site, voilà les plateformes que je vous recommande. Si vous voulez faire un site vitrine, je vous recommande Wix. C'est vraiment la plateforme la plus simple et la plus intuitive. Si vous voulez un site e-commerce, donc avec des transactions, ajout au panier, livraison, je vous recommande les yeux fermés Shopify. Donc Wix et là Shopify. Vous n'avez pas besoin de savoir coder pour avoir un site internet en 2024. Wix et Shopify, en fait, ça marche comme des templates. Des modèles que vous sélectionnez et ensuite vous modifiez le texte, les couleurs et les visuels. Donc voilà les 2 plateformes que je recommanderais pour la plupart d'entre vous. Moi personnellement, j'utilise Webflow et Framer qui sont, anglophones, pour les sites vitrines. Shopify en e-commerce, super. Si vous êtes un peu plus à l'aise avec le numérique, il y a également WordPress, que vous pouvez utiliser et si vous voulez créer sans savoir coder, là par contre ce sera avec des outils, notamment Divi, un outil qui permet de créer sur WordPress sans savoir coder. Divi et Elementor. Mais c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, je vous recommanderais Wix pour un site vitrine.
Je vois des questions par rapport au référencement, on va y venir dans un instant. Donc Wix et Shopify pour vos sites internet. Le site internet, c'est vraiment la destination vers laquelle vous renvoyez vos internautes quand ils ont vu votre publicité en ligne ou votre communication sur les réseaux sociaux. Et ce site internet, maintenant, vous pouvez également obtenir du trafic depuis les moteurs de recherche. Et là, on parle de référencement, c'est-à-dire être bien référencé dans les premiers résultats Google. Donc là, il y a du sponsorisé, il y a des fiches d'établissement et il y a des sites internet. Si vous avez une activité avant tout locale, vous devez à tout prix avoir une fiche d'établissement, c'est même plus important qu'un site internet. Et pour ce faire, eh bien, vous créez simplement en recherchant fiche d'établissement Google. C'est Google Business, tout à fait. Maintenant, vous voulez également être bien référencé avec votre site. Pour être bien référencé, vous devez avoir les mots-clés recherchés par les internautes présents dans votre site. C'est-à-dire quand quelqu'un recherche salle de sport Montpellier, eh bien, il doit avoir le mot salle de sport Montpellier dans votre site. Et là, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider pour savoir quels mots-clés mettre. Et c'est les 3 outils qui sont là à l'écran, Answer de Public, Ubersuggest et Google Trends, qui vous permettront de comparer la popularité des mots-clés et quels mots-clés sont recherchés dans votre activité. Voilà les 3 outils qui vous aideront pour le référencement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les mots-clés, il faudra les mettre dans les balises, mais là, on va dire que c'est un petit niveau supérieur, on pourra en parler sur une autre conférence. Mais dites-vous que les mots-clés recherchés par vos clients potentiels doivent être présents sur votre site. Et au-delà de ces mots-clés, c'est vrai que ce qui prend beaucoup de temps, c'est aussi mettre du texte sur votre site. Et bien là, vous pouvez utiliser notre ami ChatGPT ou notre ami Bard. Alors, est-ce que vous connaissez Bard? Bard, c'est le ChatGPT de mon employeur de Google. Alors, pour tout vous dire, pour l'instant, il n'est pas aussi performant, pour l'instant, mais il vaut la peine d'exister et il est très bien. Par exemple, rédige-moi un article de blog sur la menuiserie à Montpellier. Faites votre demande, votre prompt, et là, ça a rédigé un article de blog pour vous. L'idée, ce n'est pas de copier-coller bêtement. C'est vraiment de vous en inspirer, de le modifier, de mettre vos informations et de lui donner un maximum de contexte. C'est tout à fait ça, c'est un assistant virtuel. Et là, vous pouvez lui demander, OK, mais mets-moi plus de chiffres, par exemple, ou et un ton plus amical. Plus besoin de secrétaire. Bon, si quand même sur certains points. Vous ne devez pas faire une confiance aveugle en ces outils. Ils sont loin d'être parfaits. Donc voilà un exemple avec Bard, il existe également ChatGPT et il existe d'autres outils. Et ça vous fera gagner un temps fou dans la création du texte sur votre site. Une fois que vous aurez créé votre site, il y aura ensuite des outils d'analyse pour savoir ce qui se passe sur votre site. Sans ces outils, votre site sera un peu une boîte noire. Donc là, on vous en partage plusieurs à l'écran. Moi, je vous en recommande que 2. C'est Google Analytics et Microsoft Clarity. Google Analytics vous permettra d'avoir des données chiffrées. Microsoft Clarity permettra d'avoir une vision sur le parcours de l'internaute. Notamment sur quelle page il va, vous aurez en fait une capture vidéo de son parcours. Et je ne parle pas de la webcam, hein, je vous rassure. C'est vraiment si la personne, admettons, descend, remonte et clique sur votre site, sur un de vos boutons, eh bien vous pourrez avoir un enregistrement. Ça, c'est Microsoft Clarity. Et Google Analytics, là, ce seront plus des statistiques. Pour récapituler, vous vous faites connaître auprès d'internautes via les réseaux sociaux. D'autres internautes vont rechercher vos produits et services sur Google. Et tout ça, en fait, vous allez renvoyer vers votre site internet.
Et pour analyser ces performances, eh bien, ce sera Analytics et Clarity. Au-delà des analyses et des informations que vous pouvez avoir sur votre site, je vous invite également à faire une veille d'informations sur votre secteur et sur l'actualité. Ça vous permettra de savoir ce qui se passe dans votre marché, de savoir les actualités et même d'avoir des inspirations pour vos contenus. Et là, il y a plusieurs outils qui existent à ce sujet. Est-ce que c'est OK? Alors là, on va arriver sur la partie la plus rapide, qui va durer moins de 5 minutes, sur la collaboration en équipe. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'on avance, ou est-ce qu'il y avait des questions? Alors, il y a beaucoup de questions, énormément de questions. Et donc, comme on arrive déjà, je pense qu'il faut vraiment rappeler. Alors, la question générique, c'est est-ce que tout ce qui a été présenté, est-ce que les personnes, si elles contactent les ateliers Google numérique, pourront revoir si elles sont intéressées par des points que tu as soulevés? Est-ce que Tout ça à fait fait, bien partie de l'accompagnement que proposent les ateliers Google numérique? tout à fait, exactement. C'est Accompagnement qui est gratuit, je le précise. c'est ça. Parce qu'il y a énormément de questions sur où trouver, comment être sûr qu'un logo ou une photo sont libres de droit. Est-ce qu'il y a un site Oui. qui correspond? J'en ai tellement on y passerait une demi-heure. Il y en a vraiment Je me beaucoup, doute. beaucoup. OK, Donc, parfait. Beh, écoutez, on va clôturer. Mais en effet, vous avez la hotline que je vais vous repartager, et nos coordonnées si jamais vous avez des questions et vous voulez plus creuser, les thématiques que j'ai présentées aujourd'hui. C'est vrai que l'avantage de cette conférence, c'est que ça couvre énormément de choses. Les désavantages, c'est que ça vous laisse un peu sur votre faim parce qu'on peut pas creuser chaque thématique. Alors je pense pas que c'est une partie qui va beaucoup vous intéresser parce que de ce que j'ai compris, vous êtes tous indépendants, mais sachez que ça existe, tous les outils de collaboration et de travail, de gestion de projet, notamment Trello, Asana, Notion, Monday.com, moi j'utilise Notion, qui vous permet de suivre un projet. Donc il y en existe plusieurs, à vous de tester, je pense que vous en utilisez déjà, je suis curieux de savoir lesquels d'ailleurs si vous en utilisez, pour un peu suivre votre to-do list, voilà, je vois Notion également, Trello, voilà, je me doute. Il y a tous les outils de messagerie instantanée, WhatsApp, Messenger, Slack, Discord, Signal, et cetera. Donc là, à vous de trouver ce qui vous convient, même si vous allez voir à la fin, on va vous parler d'outils en fait qui permettent d'être synchronisés avec tous vos autres outils. Tous les outils de formulaires, questionnaires et avis. Donc là, maintenant, si vous voulez faire des mini-études de marché en tant que porteur de projet, vous voulez être proche de votre clientèle, proche de la réalité et de l'objectivité du marché. Et c'est en ça où ces outils comme Google Forms vous permettent de faire des sondages et des formulaires. Mais je pense que Google Forms, vous devez déjà le connaître. Les outils de visioconférence. Alors actuellement, là, on est sur Click Meeting, qui n'est pas présent sur la slide. Moi, personnellement, je vous recommanderais Google Meet, et pas parce que c'est celui de mon employeur, je vous promets. C'est que tout simplement, c'est celui qui est le plus simple et intuitif d'utilisation, et il n'a pas besoin de téléchargement. Et au-delà d'un autre avantage, c'est qu'il sera interconnecté à tous les autres outils Google, par rapport aux documents, à l'agenda, à l'email, et ça, c'est un gain de temps immense. Mais il existe bien sûr Teams, Zoom, Skype, etc. Et c'est ça où je voulais en venir. C'est que tous ces outils qui existent, c'est bien gentil, mais si ça vous éparpille dans toutes les directions, c'est dommage. Et c'est en ça où Google Workspace et Microsoft 365, c'est vraiment du pain béni dans le sens où email, messagerie instantanée, agenda, visio, tout sera interconnecté. Et donc moi, par exemple, cette visio, elle était dans mon agenda. L'agenda, j'ai une invitation par mon email. Mes contacts, je peux les contacter via la messagerie Google. Tout est connecté et vous pouvez déjà y accéder via la version gratuite. Et après, l'abonnement le moins cher est à 5 € par mois. Donc c'est vrai que ce soit pour Workspace ou Microsoft 365, essayez de tout interconnecter, c'est un gain de temps immense. Pour donc votre communication et gestion en interne. Et sur ce, vous avez plein d'outils dans votre ceinture à outils numériques. J'espère que vous avez apprécié la conférence d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi. J'espère vous avoir apporté un maximum de valeur ajoutée pour que vous réussissiez vos projets, à la fois en communication sur les réseaux sociaux, sur Google. Maintenant, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Oui, parce Merci, qu'il y a merci beaucoup. bah, merci Alexandre, c'est comme d'habitude, tes présentations sont super et ce qu'ont noté les gens, hein, vraiment. Donc, je vais alors voilà, première chose, vraiment, est-ce que tu peux, toi, dans le chat, mettre le lien vers le site des ateliers, Google Numérique, où là, vous trouverez des vidéos, parce que je sais que vous ne transmettez pas le PDF qui a été demandé là, Oui, plusieurs fois, beaucoup de fois même. Donc, vous aurez accès à des vidéos et vous aurez la possibilité de demander un rendez-vous pour être accompagné en individuel, pour faire un diagnostic sur votre situation et puis pour creuser des points là qui vous ont beaucoup intéressé. Il y a eu aussi des réactions de personnes qui ont dit ah oui, mais à mon âge, c'est du chinois. Et d'autres personnes qui ont répondu ben moi, je suis jeune et c'est du chinois aussi. Donc, on voit bien qu'il ne faut pas hésiter. Voilà, tout âge, peu importe, c'est normal. C'est une découverte, le métier de chef d'entreprise. Il y a tout des à fait. aspects sur lesquels il faut monter en compétences. Donc, est-ce que tu l'as bien mis? Voilà, tu as mis le lien dans le chat, c'est bon? Alors, j'ai Pour, pas le lien direct. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est déjà noter le numéro de la hotline. voilà, Donc, c'est le 01 76 21 52 00. Je vais vous le repartager. voilà, je l'ai mis. Hop. Je viens de le mettre. Et puis par rapport au replay, alors les fameux replays, je n'ai pas arrêté de voir des messages me disant on veut le replay, les replays de la semaine passée. Là, je vais marquer maintenant. Ils disent que le QR code ne marche pas. Alors, je ne sais Alors, est-ce pas. que vous pouvez tester le QR code? Est-ce qu'il ne marche pas pour tout le monde? Il me semble qu'il marchait hier, donc normalement, ça doit être Alors, OK. si, il fonctionne pour d'autres. Ah ouais, donc non, si, ça marche. Pour ce, non. Donc, je vous invite à tous, en effet, scanner ce QR code. Alors, vous aurez accès directement, d'ailleurs, via cette fiche, à notre site. Vous aurez également accès, donc, via le site à la chaîne YouTube. Et ça nous permet, nous aussi, d'avoir votre retour à la fois sur le fond et la forme. Si vous avez apprécié ce live, n'hésitez pas à le dire et à mentionner que c'était avec Ladi et avec Alexandre et Françoise. On vous remercierait chaleureusement. Et une petite source de motivation, c'est que ça nous permet d'avoir plus d'avis que les autres régions. Donc dire qu'en Occitanie, on est les meilleurs, ça fait pas de mal. Ça fait du bien même. Surtout qu'on est parmi les plus anciens en termes de région à avoir utilisé vos services quand même, hein. Je tiens à le préciser, enfin je parle, voilà. Donc voilà. Occitanie en force. Alors là, je vais vous mettre vraiment l'adresse mail à qui envoyer un mail à laquelle que vous devez utiliser pour demander les replays. C'est ça l'adresse, c'est très important parce que c'est maintenant qu'il faut le faire aujourd'hui ou lundi, mais ne tardez pas trop parce que sinon, ben voilà, ne tardez pas parce que ce qu'on ne fait pas tout de suite, on ne le fait pas après. Et là, vous n'aurez pas les replays, ils ne seront pas a priori sur la chaîne YouTube de l'ADI. Donc, demandez, le voici, là je viens de vous le mettre, c'est occitanie@adie.org. C'est là que vous devez demander les replays. Ensuite, pour si vous, on a dû vous le répéter toute la semaine prochaine, on vous reçoit dans différents lieux sur toute l'Occitanie. Là maintenant, je vous mets le lien qui va vous permettre de vous inscrire, si vous le désirez, à un événement qui est proche de chez vous pour rencontrer l'ADI, tout simplement. Si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez aussi le préciser. Donc, faites-le, comme ça, on vous appellera voilà, à la suite. Bien. Alors, pouvez-vous nous redonner le lien pour avoir les certificats gratuits pendant 1 an, Alexandre? Oui, bien sûr. Alors, je vous partage. Oui, ce sera C'est aussi le facile replay d'accord. d'aujourd'hui. Pardon, excuse-moi. GLE/GCC France. Donc, je vous l'épelle, mais je l'ai mis dans le chat, c'est goo.gle/GCC France. Si vous scannez le QR code, vous aurez accès à la fiche et sur le site web, normalement, il y a également ce lien qui est partagé. Sinon, je vous l'ai mis dans le chat, c'est goo